pourrait schématiquement résumer les modules précédents au sein de ce parcours à travers un algorithme diagnostique proposant une lecture en 3 étapes des images à travers la lecture successive des 3 séquences disponibles répondant chacune à une question fondamentale. La première étape, à travers le plan coronal STIR, consiste à rechercher, et ceci reste d'actualité, de façon systématique, un œdème sous-chondral, a fortiori extensif. Tout est question de seuil, on l'a dit. La seconde étape, qui est en fait complémentaire et concomitante des autres, bien sûr, consistera à analyser le plan coronal oblique T1 à la recherche cette fois d'anomalies structurales. Dans certains cas, quand les images sont équivoques, nous pourrons bien sûr compléter l'IRM par la réalisation d'un scanner qui doit être facile. La troisième étape sera par la lecture concomitante et complémentaire des autres du plan axial oblique STIR qui précisera des informations déjà disponibles dans le plan coronal, c'est vrai, la localisation exacte des anomalies dans le plan antéro-postérieur. Là encore, la réalisation d'un scanner complémentaire devra être facile pour préciser les images et cette localisation au vu des enjeux thérapeutiques et financiers du diagnostic de sacroiliite. Alors si l'on reprend les choses dans l'ordre, commençons par ce plan coronal STIR, à la recherche d'un œdème osseux de l'os sous-chondral, tout est question de seuil, et bien sûr, on devra dès cette étape exclure ce qui n'est pas de l'œdème, petit œdème peu significatif, kyste nodulaire et bouliforme ou vaisseau d'allure tubulée. Cette démarche étant faite, l'œdème étant affirmé, eh bien il sera indispensable de le passer au filtre de la localisation de ces modifications. Lorsque ces anomalies siègent dans la portion centrale et de façon relativement extensive, eh bien ceci nous orientera vers une sacro-iléite qui sera active lorsqu'elle est très œdémateuse, bien entendu. Lorsque les modifications ne sont que postérieures sur os centraux et ou antérieure et moyenne, eh bien le diagnostic d'arthrose pourra être proposé, celui de sacroiliite restant tout à fait incertain en dépit des recommandations ASAS 2009. Qu'en est-il lorsqu'il n'y a pas d'œdème ? Eh bien attention, on peut être dans le cadre d'une sacroiliite ancienne et inactive. On devra donc systématiquement se pencher sur le plan coronal T1 pour rechercher des anomalies structurales, érosion, condensation, conversion graisseuse, backfill et ankylose. Et lorsque ces modifications sont un peu équivoques, en particulier les érosions, il faudra savoir pratiquer un scanner, on l'a dit et on le redit. Lorsque ces modifications, en dépit de l'absence d'œdème, sont présentes, eh bien la sacroiliite devra être envisagée. On repassera ces modifications, bien entendu, au filtre de leur localisation dans le plan antéro-postérieur pour poser, lorsque les modifications sont diffuses et centrales, le diagnostic de sacroiliite qui sera ici inactive, et lorsque ces modifications ne sont que postérieures sur os centraux et ou antérieures et moyennes, le diagnostic d'arthrose simple. En revanche, lorsqu'il n'y a pas d'œdème en STIR et qu'il n'y a pas de modification structurale en T1, eh bien, on ne pourra pas exclure une spondylarthrite parce que la sacroiliite n'est pas toujours présente, mais on pourra à tout le moins dire dans notre compte-rendu qu'il n'y a pas d'anomalie visible sur cet examen. Cet algorithme peut paraître simple, mais dans la vraie vie, on le sait, la détection avec certitude de ces différentes modifications ne l'est pas tant que cela, et donc, nous l'avons dit, il faut savoir garder une petite part de doute, si possible en proportion relativement faible, en restant crédible aux yeux de nos correspondants, mais ces situations douteuses, nos amis et collègues rhumatologues savent en général s'en accommoder. Au total, le premier point fort à retenir de ce module est que chaque séquence IRM dans l'exploration d'une articulation sacro-iliaque apporte de l'information en complément des autres séquences. Le second point fort à retenir est que la lecture d'une IRM sacro-iliaque doit en fait se faire de façon relativement systématique et ordonnée, en commençant par exemple par le plan coronal STIR, pour préciser les choses dans un second temps par le plan coronal T1 et le plan axial STIR. Le troisième point fort à retenir est que le scanner a toute sa place dans l'algorithme diagnostic par l'IRM des sacro-iliites afin de préciser les doutes générés par cette modalité.
Dans le prochain module, nous nous intéresserons aux autres atteintes loco-régionales et au diagnostic différentiel de la sacroïlite. Je vous remercie de votre attention.